Salut, aujourd'hui encore je suis là pour vous présenter un exercice de la chimie organique concernant les acides alpha-aminés. Euh, je vous exhorte, avant de commencer l'exercice, je vous exhorte à vous abonner. Ça ne vous coûte rien de liker et de partager la vidéo. Moi ça me fait du bien, ça ne vous coûte rien, surtout rien lorsque vous vous abonnez et vous likez la vidéo. Passons à l'exercice. C'est l'exercice qui se présente à l'écran. Je vais vous laisser quelques minutes pour pouvoir assimiler, lire l'exercice. Ok, passons à la question 1. On dit un acide alpha-aminé A pour formule moléculaire brute le C4H9O2N. Maintenant, on nous demande le A de définir l'acide alpha-aminé et de donner la formule générale d'un acide alpha-aminé. D'abord, un acide alpha-aminé, c'est un acide carboxylique qui contient un groupement fonctionnel amine fixé sur le carbone en position alpha de la fonction acide carboxylique. Ou encore, c'est un complexe contenant une fonction acide carboxylique COH et une fonction amine liée à un même atome de carbone. La formule générale d'un acide alpha-aminé, c'est ça, c'est le R. C'est le R-CH. Nous avons le groupe amine ici et le groupe CO2. C'est pour ça qu'on est lié à un même atome de carbone. Maintenant, le B, il dit donner la formule semi-développée de l'amine A et son nom, sachant que la chaîne carbonée de A n'est pas ramifiée. Dit la chaîne carbonée de A n'est pas ramifiée. Donc, la seule molécule qu'on a ici, c'est l'acide 2-aminobutanoïque. L'acide 2-aminobutanoïque. Des fois, vous oubliez l'acide là. C'est important de mettre l'acide. Si vous ne mettez pas l'acide, c'est 0. Passons à la question suivante. Maintenant, on dit pourquoi la molécule de A. Pourquoi la molécule de A est-elle chirale? En utilisant la projection de Fischer, représenter la configuration de D et de A et la configuration de L. La molécule de A est chirale car elle renferme un carbone asymétrique. Un carbone asymétrique. C'est le carbone asymétrique. Carbone lié à 4 atomes de carbone ou groupe d'atomes différents. Donc ici on a le méthyle, ici on a l'acide carboxylique et ici on a des alkyles. Alkyles. Donc c'est ça. Donc c'est lié à 4 et ici on a le H. Donc c'est lié à 4 atomes, groupes d'atomes différents. C'est pour ça qu'il est chiral. C'est un carbone asymétrique. Maintenant, représentation de Fischer. La représentation, la configuration de la configuration de D. Donc on a l'hydrogène. Et dit l'hydrogène, l'amine qui est à droite. Donc l'amine est à droite. Et le H est en haut. Le H est à gauche. Et l'alkyle. L'alkyle est ici. Au niveau de L, c'est l'amine qui est à gauche. À gauche, à votre gauche. Ici, configuration D. Mettez, mais D, amine à droite. H en haut. Pour ne pas vous mélanger après. Configuration D. Passons à la question suivante. Maintenant, on dit D. Quelle est la composition centésimale en masse de l'acide alpha-aminé? La composition centésimale en masse A. Ça là, c'est pas moi qui vais vous dire centésimale. On a fait ça plusieurs fois en terminale. Donc ça fait la masse molaire de carbone, la masse molaire du carbone sur la masse totale. Donc c'est ça, la masse molaire totale de l'acide. Donc c'est ça. Au final, c'est ça qu'on trouve. Maintenant, le 2, on dit on élimine une molécule de dioxyde de carbone sur une molécule de A. On obtient alors un produit B. Maintenant, on dit quelle est la fonction chimique du produit B. Et écrit l'équation de la réaction. On a le dioxyde de carbone, donc c'est une décarboxylation.
une décarbonylation. Ils ont fait une décarbonylation. Ils ont enlevé le carbone et le CO2. Maintenant, on dit de la fonction chimique. Donc, c'est une amine. On fait une décarbonylation. On trouve une amine. Bon, on enlève le CO2. Donc, c'est ce qui reste, c'est l'amine. Donc, c'est une fonction amine. L'équation bilan, c'est ça. L'émotion de la décarbonylation. Ici, bon, tu mets décarbonylation. Donc, ça fait ça. Ça nous donne cette amine-là. On nous donne le propanamine plus sur le dioxyde de carbone. Passons à la question suivante. La question suivante dit quoi? De préciser la formule semi-développée plane du produit B obtenu, sa classe et son nom. Bon, je l'avais déjà donné, c'est ça. C'est l'amine primaire, en voyant, c'est une amine primaire. Et le nom, c'est le propan-amine ou le propylamine. La question suivante dit le C. Existe-t-il d'autres amines ayant la même formule moléculaire brute que B? Si oui, donnez pour chacune d'elles sa formule semi-développée, sa classe et le nom. Ah oui, il existe d'autres amines ayant la même formule moléculaire brute que B. Donc c'est ça ici, hein. C'est juste à faire des ramifications, à changer la place au niveau de N, tout ça là, tu fais des ramifications. On a l'alcool primaire, un alcool secondaire, un alcool tertiaire. On a le propat de l'isopropylamine, le N-méthyléthanamine, le N-diméthylméthanamine. Donc ce sont les trois qu'on peut trouver. Passons à la question suivante. Et la question suivante. Question suivante. Je vais m'excuser un peu. La question suivante du de. La question suivante dit on fait réagir le chlorure d'éthanoïne sur le B. Écrit l'équation bilan. Bon, l'équation bilan c'est ça. Sur le B, sur le B, sur le B, sur le B, on trouve on va au niveau de l'amide, c'est ça, c'est N20 sur le jeu ici. Donc il y aura ça qui va se former. La fonction du carbone du corps organique obtenu, c'est l'amide. Maintenant, quelle est la fonction du composé organique obtenu et préciser son nom? La fonction, c'est une amide. Oui. Le nom, c'est le N-propyléthanamide. Maintenant, la question suivante dit cette réaction met en jeu un caractère des amines. Quel est ce caractère? Quel atome présente ce caractère? Il s'agit d'un caractère nucléophile. Et c'est l'atome d'azote. L'atome d'azote, il possède une double liaison. Fixé, il fixe un atome de carbone et un atome de carbone électrophile. Le carbone électrophile. Il y a une partie qui ne se fait pas voir dans les c'est pas grave. Donc le caractère, c'est un caractère nucléophile. Et quel atome de carbone qui présente ça? C'est des fois ici on relie ça des fois c'est une liaison peptidique, hein. Liaison peptidique, mais bon c'est pas forcément ça. Bon, je suis arrivé à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez pu capter quelque chose. Je vais déposer un lien dans la description qui vous permettra de télécharger la vidéo et de télécharger le sujet. Et on se voit la prochaine pour une autre vidéo.